Bonjour tout le monde. Alors la prospection, ce n'est pas d'avancer les yeux fermés, c'est de savoir où l'on met les pieds. Aujourd'hui, on va attaquer le KPI ou bien le Key Performance Indicator. Ce sont comme une boussole qui nous donne des taux comme le taux de réponse, le taux de conversion, coût par lead. Et quand on les suit régulièrement, on sait ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. Cela permet de mettre l'effort là où il rapporte le plus et d'arrêter de perdre du temps sur des pistes qui ne donnent rien. Alors aujourd'hui, celui qui maîtrise le digital a toujours une longueur d'avance. Les techniques comme le social selling sur LinkedIn ou bien les campagnes ultra ciblées avec des messages personnalisés ou encore l'automatisation intelligente qui permettent de toucher un décideur au bon moment avec le bon mot. Ce n'est pas une question de quantité d'envoyer beaucoup de messages, mais de précision et de timing. Les données ne servent à rien s'ils dorment dans un tableau Excel. Il faut les transformer en actions. Par exemple, si un segment répond mieux à un certain type d'offre, on adapte le discours pour ce profil. Si un canal apporte plus de leads qualifiés, on lui donne plus de budget. Parce que les chiffres sont comme un phare. Il éclaire la route, mais encore, il faut y suivre la lumière. Et là, je suis très content parce qu'après un petit moment d'absence, on retrouve avec nous Doha Ktani. Elle va prendre en main toute la partie RH de cet épisode. Alors Doha, c'est l'énergie, c'est la créativité, réunit toujours des idées fraîches, toujours cette touche qui transforme une simple stratégie en vraie réussite. Doha, c'est à vous. Bismillah. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un sujet passionnant, le marketing RH et la puissance du digital dans nos pratiques de ressources humaines. En effet, qu'est-ce que c'est que le marketing RH? C'est tout simplement attirer, séduire et fidéliser des talents, exactement comme quand une marque séduit ses clients. D'ailleurs, on parle de symétrie des attentions, c'est vraiment considérer son collaborateur interne comme étant son propre client. On revient au digital. Donc, grâce au digital, on ne navigue plus à vue, on pilote avec des capteurs ultra précis. On parle aujourd'hui de taux de clic, tout comme sur les annonces commerciales, par exemple, en matière de ressources humaines et en matière de recrutement. Aujourd'hui, parmi les KPI qu'on peut piloter, qu'on peut mettre en place dans les structures, c'est les KPI digitaux, en l'occurrence le taux de clic sur les annonces, par exemple, le taux de conversion en candidature, la carte de chaleur qui montre où les yeux se posent sur notre page carrière, ou encore le taux d'engagement sur LinkedIn, sur Instagram ou encore sur les réseaux sociaux, et aussi le nombre de partages et de commentaires et d'interactions avec les posts publiés. Et des fois, on peut même aller au point d'analyser les mots-clés qui déclenchent les plus de réponses. En fait, ces indicateurs, c'est un peu nos tableaux de bord RH qui nous montrent ce qui va bien, ce qu'il faut changer, et puis aussi qui nous montrent un peu nos axes de progression en matière de communication externe, plus précisément sur les réseaux sociaux. Voilà, donc le digital à côté de ça nous permet aujourd'hui d'améliorer l'expérience candidat, puisqu'avec le digital, l'aventure des candidats commence bien avant l'entretien, puisqu'ils ont l'habitude d'accéder à des vidéos immersives des bureaux, des témoignages authentiques des collaborateurs, des visites virtuelles, des messages personnalisés. Donc le candidat finalement ne découvre pas l'entreprise le jour J. Il a déjà vécu l'expérience en ligne. Et puis, en tant que responsable ressources humaines, sincèrement, et alliant en fait mon expérience en tant que responsable ressources humaines et aussi ma casquette de marketeur ou commercial, puisque j'ai ces deux casquettes RH et marketing, et je fais appel aussi à mes compétences sur le marketing digital.
je peux dire aujourd'hui que le marketing RH et le marketing digital, c'est un savant mélange d'humain, de données et de créativité, et que au fond, la technologie ne remplace et ne pourra jamais remplacer les relations humaines. Plutôt, elle amplifie. Voilà, donc faisons de ces KPI digitaux, de ces outils digitaux, un tremplin pour une politique RH et une vision RH beaucoup plus solide et beaucoup plus axée sur des indicateurs fiables qui reflètent vraiment l'expérience des candidats et aussi les attentes vis-à-vis des entreprises. C'était tout pour mon passage d'aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau passage. Merci Doha, toujours au top. Et maintenant, place à notre invité du jour. C'est Simohsin Boughari, c'est le CEO et fondateur d'Atlassian Group. C'est un homme qui allie l'expertise des patients avec une vision claire et des valeurs solides. Il a cette capacité rare de transformer l'expérience en inspiration et à travers son storytelling, il sait captiver et transmettre des leçons précieuses. Simohsin, marhaba bik. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je suis Mohsin Boughari. J'ai passé presque 3 décennies dans le monde bancaire entre la BOA et la BMCI. Et c'est là que j'ai appris la rigueur, la proximité avec les clients et surtout l'importance d'écouter avant de proposer. Mais à un moment, j'ai ressenti le besoin de sortir de ce cadre, du cadre salarial, d'agir autrement à mon rythme et selon mes convictions. Alors après une courte expérience comme directeur commercial dans un groupe, j'ai décidé de me lancer en créant Atlassian Group, mon propre projet, porté par un esprit entrepreneurial que j'ai toujours eu en moi. Aujourd'hui, je me consacre à un domaine qui me passionne, dans le cadre de Atlassian Group, notamment les pôles finance, capital humain et événements professionnels, l'assurance. Mais l'assurance avec une approche différente. Pour moi, l'assurance ne doit pas être un produit figé, fondé à tout le monde de la même manière. Et doit absolument être un accompagnement personnalisé, une vraie solution sur mesure adaptée aux besoins réels des personnes et des entreprises dans le cadre de la corporate. Je travaille avec mes partenaires, mes clients, main dans la main, avec bienveillance, écoute et surtout clarté et transparence. En parallèle, et c'est important, et en transversal, mon engagement citoyen est toujours aussi fort. Et ça, depuis mon adolescence, là où j'étais très actif dans des actions sociales, à titre d'exemple, le Croissant Rouge, le scoutisme. Puis, plus tard, dans des causes liées surtout à la promotion de la femme, des enfants ruraux et des thématiques comme l'inclusion, l'environnement et la durabilité. Aujourd'hui encore, je m'engage pleinement en tant que citoyen actif pour contribuer à une cause importante. C'est la réussite du nouveau modèle de développement lancé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Mettre mon expertise et mon expérience au service de mon pays, le Maroc, et de sa jeunesse est pour moi une grande évidence. Et parce que je crois au partage du savoir et au partage des valeurs, j'interviens également comme professeur vacataire dans plusieurs facultés et grandes écoles au niveau régional, mais aussi au niveau national.
Si je devais résumer tout cela, je dirais que j'ai simplement envie d'être utile, sincère et à l'écoute. Je termine mon intervention avec une citation qui m'inspire beaucoup au quotidien. Le plus beau des parcours, c'est celui qui permet d'élever les autres avec soi. Merci pour votre écoute et à très bientôt ici ou ailleurs. Merci. Merci, c'est Mohsin. Tu résumes en une phrase l'essence même du vrai succès, grandir en faisant grandir. Et comme toujours, passons des mots à l'action. On a fini. À très bientôt, Inch'Allah.